Salut YouTube! Alors, j'ai pris un micro aujourd'hui pour isoler le fond sonore parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Alors, donc nous voici dans l'épisode 2 de révéler sa beauté au naturel. Alors, dans l'épisode 1, je vous ai dit à quel point je pensais que notre conception de la beauté était 100% unique et que donc ce qui importait, c'est ce qu'elle nous faisait éprouver personnellement en termes de plaisir et de sentiment d'accomplissement. Donc, cependant, dans notre quête, on est rapidement confronté aux stéréotypes culturels de beauté de la société dans laquelle on évolue. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc, j'en avais parlé un peu dans Chemin de paix 1, dans Confidence à cœur réouvert. Lorsque j'étais adolescente, pendant des années, j'étais plutôt rejetée et j'étais considérée comme moche. Mes cheveux, comme ils sont très épais, c'était une grande source de moquerie. Et puis, un été, j'avais un ami qui était un petit peu bad boy, qui m'avait pris sous son aile et qui m'avait appris comment plaire aux gens, comment me maquiller, tout ça. Et donc, j'ai appris tout ça et ça a très bien marché. Tout à coup, je suis devenue jolie, admirée, convoitée. Et à l'époque, j'avais 15-16 ans. J'ai été super choquée par l'intensité de ce revirement de situation. Je trouvais ça profondément injuste. En fait, j'avais rien de réellement changé. J'avais toujours les mêmes cheveux, j'avais toujours le même nez, toujours le même corps. J'avais les mêmes pensées. Je comprenais pas pourquoi subitement la vision que les gens ils avaient de moi était différente. En fait, à l'époque, ça m'a vraiment révoltée. Et pendant plusieurs années, et mes proches peuvent en témoigner, ça m'a donné l'impression que l'amour et l'amitié sont pas gratuits. Et moi, je détestais la superficialité. Je voulais qu'on m'aime pour ce que j'étais, quoi qu'il arrive, quelle que soit mon apparence, que je prenne du poids ou non, que j'ai un accident qui me défigure ou pas, que je sois habillée à la mode et maquillée ou non. Et j'ai réalisé qu'il y avait des critères d'apparence qui agissaient comme une sorte de code de reconnaissance entre les gens, qui permettent aux gens de savoir à peu près à quoi s'attendre avec vous. Si votre apparence elle est trop décalée de ce qu'attend la majorité des gens, vous enlevez l'interprète qu'il y a entre vous et qui fait qu'ils auront envie de venir vous parler et de vous écouter. Et ce qui m'attristait, c'était que la plupart des gens semblaient pas réaliser que ces codes étaient totalement conditionnés par la société de consommation, par des images qui nous font rater l'essentiel de ce qu'il y a à voir chez une personne. Alors, toute révoltée que j'étais, en pleine adolescence, j'ai tenté de trouver de quelle façon faire ressortir les qualités que j'aimais chez moi et qui pouvaient correspondre à ces codes, mais sans artifice, afin de donner une apparence qui dit à la fois « Salut, je suis comme toi », mais à ma façon, je suis libre. Et je voulais que ça puisse inviter les gens à penser différemment, à se détacher de la société de consommation. Par exemple, je me suis mis à refuser de me maquiller au quotidien. Après, de façon exceptionnelle, à Noël ou pour les mariages, pas de problème. Mais je voulais qu'on aime mon visage comme il était. Mais quand même, j'ai adopté certains petits codes, comme l'épilation des sourcils, me coiffer soigneusement, soigner ma peau. À cette époque, je vivais au Tchad. Et ma mère m'a mis entre les mains un guide d'anti-consommation. Elle est trop bien, trop forte ma mère. Pour apprendre à créer ces produits de beauté naturelle. Et ça a beaucoup orienté ma conception de la beauté et de la santé. Bref, il y a un code en particulier dont j'ai découvert l'importance au fil du temps. C'est celui de la confiance en soi. Et je crois que c'est la clé de tout. Je crois qu'avoir confiance en soi, ça fait émaner un sentiment de sécurité, de stabilité et d'assurance qui démultiplie notre impact sur les autres de façon exceptionnelle. Vous pouvez ressembler à ce que vous voulez. Si vous vous acceptez et que vous êtes bien dans votre peau, que vous croyez en vous, votre message y passera. Et si en prime, vous avez 2 ou 3 petits codes suffisamment communs dans votre apparence pour parler aux gens, pour leur donner envie de vous écouter et de venir vers vous, l'effet sera plus fort. Alors oui, ok, le truc, c'est qu'avoir confiance en soi, c'est pas forcément évident.
C'est beaucoup plus facile de se cacher derrière une montagne de codes sociaux, de maquillage et d'habits de marque et tout, qui vont parler à notre place. Donc, savoir se regarder à nu, se regarder en face, c'est avec ses imperfections par rapport aux critères de mode qui nous entourent, qui nous cernent comme des vautours. C'est pas forcément spontané et ça se travaille. Donc, ça demande de regarder en face nos parties d'ombre. Ces parties que la société, elle nous a appris à pas aimer en nous et à vouloir transformer ou camoufler à tout prix. La vision qu'on a de notre propre corps est terriblement blessée par la pression médiatique, à tel point qu'il faut bien souvent réapprivoiser son corps. La mode telle qu'elle est conçue, elle est là pour nous montrer quelque chose d'inaccessible, quelque chose qu'on n'a pas, puisqu'on ne peut pas l'avoir, puisque c'est irréel, c'est là le but et toute la sournoiserie de la chose, puisqu'il n'y a que ainsi que ça va déclencher notre pulsion instinctive d'imitation et notre désir de consommer pour ressembler à ce qu'on a vu, puisqu'on a dit qu'il fallait consommer certaines choses pour y ressembler. C'est vachement malin comme système, hein, c'est diabolique même. Donc, pour reprendre le dessus et pour avoir confiance en soi au naturel, il faut sans doute commencer par pardonner son corps, de ne pas être exactement comme l'image qu'on nous a appris à admirer, même de façon inconsciente, à travers la télé, les magazines, les pubs, tout ce qui traverse notre regard depuis qu'on est enfant. Le pardon rend tout possible. Il nous permet de nous réinventer. Notre corps est absolument fantastique. Il a des capacités insoupçonnées. Il mérite notre gratitude pour tout ce qui nous permet de réaliser au quotidien, pour la chance qu'il nous donne de pouvoir interagir avec le monde, créer, exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pour l'accès à tous ces panels de plaisir physiologique qui nous permet. Le plaisir est très important, j'en ai déjà parlé. Pour moi, l'émotion d'amour se construit dès l'aube de notre vie à travers le plaisir qu'on éprouve lorsque nos parents répondent sans condition à nos besoins corporels. Ce plaisir amène la joie, la gratitude et il développe notre propre capacité à aimer sans condition à notre tour. S'aimer soi-même, aimer les autres. Lorsqu'on s'aime sans condition, on montre l'exemple. On laisse aux autres le droit de s'aimer eux-mêmes. Et on acquiert plus d'amour pour les autres. On augmente notre tolérance et notre acceptation de la différence. On apprend à voir de la perfection dans l'imperfection. Plus on a d'amour en soi, plus on voit de beauté autour de soi et en soi. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'individu faisant partie de toute une espèce, on est le patient zéro, on est la source de tout amour sur Terre. Car ce qu'on crée en soi, on invite toujours les gens à le créer en eux. L'amour naît à partir de nous. Nous sommes l'étincelle du changement, de l'amour, d'un monde plus en paix. Chercher à créer et à faire rayonner la beauté telle qu'on la perçoit personnellement nous ramène au plaisir d'être soi, à l'accomplissement de soi, à l'amour de nous-mêmes, à l'amour des autres et à la paix. C'est en cela que la beauté est curative pour vous et donc pour toute la planète. Je vous invite à briller comme des étoiles. À bientôt pour la mise en pratique.